liberté d'expression, la liberté de penser, en France, n'existe quasiment plus. J'ai pu, j'ai pu le constater sur, sur deux précédentes vidéos qui ont été, dans, la, dans les minutes qui ont suivi, censurées de YouTube, sous prétexte de ne pas suivre la version officielle des gouvernements et institutions de santé concernant la gestion de la crise sanitaire. Donc YouTube m'interdisait tout simplement d'être en contradiction donc avec la version officielle. Après, je serais curieux de savoir quelle est pour eux la version officielle à partir du moment où les officiels eux-mêmes se contredisent d'un jour sur l'autre. Depuis le début de la gestion de la crise, on a bien vu entre l'histoire des masques et toutes ces directives qui nous ont été imposées, qu'ils étaient eux-mêmes les premiers à se contredire, parfois même dans la même journée. Donc, au jour d'aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas dénoncer certaines manipulations, on peut par contre peut-être parler de cette future élection présidentielle qui se présente comme différente des autres, telles que nous le disent les médias, avec l'arrivée dite surprise d'un candidat comme Zemmour. Alors que si on remonte depuis l'élection de Macron, élection entre guillemets, il faudrait voir constitutionnellement si il a bien été élu dans les cadres prévus donc par la Constitution, et si Larcher a bien fait son travail justement en tant que garant des institutions. Enfin bref, ça c'est un autre débat, à voir des Crévals. Et donc, cette candidature dite surprise de Zemmour, qui, je le rappelle, c'est important pour la suite, depuis qu'il est présent sur les médias, se présente comme bonapartiste. Et voyant cette candidature de Zemmour qui se dit bonapartiste, je ne peux m'empêcher de repenser, de remettre le doigt sur une remarque que j'avais déjà faite dans une autre vidéo où j'évoquais les manipulations médiatiques, où on voyait Pierre-Jean Chalençon qui, à chaque fois qu'il se présentait devant les médias, la première fois contre Dieudonné pour se défendre d'accusations qui étaient faites contre lui d'antisémitisme, qui se défendait en parlant qu'il était homosexuel, comme si ça pouvait l'empêcher d'être antisémite, sans dire qu'il l'est, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais qui prenait l'argument pour se défendre, qu'il était justement quelqu'un de bien, parce que garant de la mémoire de Napoléon, qu'il collectionnait les objets autour de Napoléon. Bon, à ce moment-là, déjà, ça m'avait paru suspect, mais sans vouloir tirer d'autres conclusions sur ce propos qui me paraissait complètement hallucinant dans sa défense. Mais curieusement, suite à cette intervention, j'ai voulu retourner sur YouTube, sur d'anciennes vidéos que j'avais pu consulter sur l'histoire de Napoléon, qui était présentée en conférence par Guillemin, qui avait fait un travail de plusieurs heures justement pour nous présenter le parcours de la vie de Napoléon et son parcours politique. Et quand j'ai voulu revisionner ces vidéos, on était un an et demi après l'accession de Macron à l'Élysée, donc j'avais pu me percevoir que TF1 avait fait enlever toutes les vidéos justement de Guillemin sur Napoléon en prétextant des droits d'auteur. Alors que pendant des mois, j'avais pu avant consulter donc ces vidéos et sans que ça pose problème à TF1 apparemment. Mais à partir de l'élection de Macron, on peut imaginer
qu'une manipulation était en train de se préparer autour de Napoléon et des commémorations autour de l'anniversaire de sa mort. Et, et donc, les vidéos de Napoléon ayant été supprimées, on ne pouvait plus avoir d'interprétation historique autre que celle vendue par les livres d'histoire, les résumés et les versions diffusées par documentaires sur des chaînes comme Arte ou les chaînes de docu-histoire, mais qui allaient toujours dans le sens de la soi-disant grandeur de ce dictateur. Bon, étonnant. J'ai recherché par d'autres biais, et il se trouve que par la télé suisse, j'avais pu retrouver toutes ces vidéos donc, de Guillemin qui étaient là en libre d'accès. Et, et quelques temps après, la commémoration donc, de l'anniversaire de la mort de Napoléon approchant, on pouvait voir à la télé, on pouvait voir des différents discours de personnages qui se présentaient comme garants de l'histoire et qui voulaient nous faire avaler que Napoléon avait été un personnage, un grand personnage de l'histoire de France, et dans le sens où il avait été quelqu'un de bon, de bien pour la République. Et tous les sons qu'on entendait, et de plus en plus fréquemment, allaient dans le sens de cette soi-disant grandeur de Napoléon. On a vu Stéphane Bern accompagné de son apprenti, qui se voudrait lui aussi être historien, nous présenter des reportages encensant la gloire de Napoléon. On a vu de plus en plus de reportages sur nos chaînes télé nous montrer Napoléon sous un meilleur jour, occultant le criminel qu'il était, le menteur, le voleur, le pilleur de richesses qu'il était, et nous le présenter comme un personnage central pour la constitution d'une république, de la République française. On le présente comme l'inventeur du code civil, alors qu'il n'a fait que signer des textes qui n'étaient pas de lui. Et donc, petit à petit, essayer de mettre dans la tête des Français que Napoléon, que le régime napoléonien avait été la grandeur de la France, effaçant au maximum tous les avis contradictoires qui n'allaient pas dans le sens de cette manipulation, mettre dans la tête des Français que Napoléon, qu'on devait être fier de cette ordure. Et petit à petit, on a vu donc de plus en plus de commémorations, de plus en plus de pubs, de plus en plus d'affichages, de campagnes qui allaient dans le sens de Napoléon. On a vu, rappelez-vous, quand Chalencon s'est fait prendre à organiser des dîners clandestins pendant le confinement, reprendre sa défense, comme quoi il était quelqu'un de bien, car il se présentait gardien de la mémoire historique et des objets napoléoniens, donc il ne pouvait pas être quelqu'un de mauvais. On peut se demander si ce n'était pas le début d'une manipulation qui permettait de regrouper toute cette ancienne bourgeoisie qui a bien profité du régime de Napoléon pour s'enrichir sur le dos des Français. Il ne s'agissait pas là le début d'une manipulation qui s'apprêtait à présenter le candidat Zemmour, soi-disant face à Macron, mais qui en réalité vont dans le même sens, car ils sont dans une logique de bourgeois, dans une logique où la richesse appartient
à la bourgeoisie et que le peuple n'a que pour seul droit de travailler et de fermer sa gueule. Et de plus en plus, dans nos villes, qui se disent villes napoléoniennes, dans lesquelles il n'aura jamais mis les pieds, on commence à voir on commençait à voir donc des campagnes d'affichage qui annonçaient le retour des héros, des commémorations autour de la grandeur de Napoléon, de fêter la République, fêter Napoléon, dites vive l'empereur. On a vu ce hashtag arriver sur les réseaux. Quelques Pékins qui se disent bonapartistes et qui sont certainement des familles qui estiment ne pas avoir assez profité du régime impérial, de la dictature de Napoléon et qui sont peut-être pas assez enrichis à leur goût et qui aimeraient bien revenir à un modèle de dictature, de régime autoritaire tel qu'était celui de Napoléon. Donc, dans cette logique, il me paraît naturel qu'ils aient présenté donc un candidat comme Zemmour qui se dit bonapartiste et afin de redorer le blason de Zemmour pour le faire voir, le montrer, pour faire l'apologie quelque part d'un régime autoritaire, on efface toutes les tâches du parcours de Napoléon pour quelque part légitimer la candidature de ce Zemmour qui ne servira que de tremplin à la réélection de Macron, faire monter les colères, et on le voit, ça fonctionne très bien, faire monter les colères en jouant sur l'ignorance des gens, en leur réécrivant une histoire autour de Napoléon qui est loin d'être la vérité. Mais la vérité n'étant plus accessible, car le seul son de cloche qu'on entend, c'est des gens qui se présentent vous faire pour vous l'histoire et qui ne vont que dans le sens de la version mensongère autour de cette fausse grandeur de Napoléon, qui omettent de parler des massacres qu'il a fait exécuter en Égypte, faire oublier qu'il a laissé toutes ses troupes et que lui s'est barré comme un voleur, laissant le commandement à un général mort en Égypte, et que donc lui, Napoléon, qui s'était enfui d'Égypte, a fait bloquer les journaux, tout ça, qui ramenait les nouvelles du front et qui démontrait que ça avait été une catastrophe là-bas et qu'il a laissé ses troupes là-bas mourir de faim, mourir du manque de tout, tellement son organisation militaire avait été calamiteuse. Et lui, donc, revenant en France, sentant le coup venir d'un nouveau renversement du pouvoir en France, s'était vite chargé de se rapatrier en France pour pouvoir être le sabre au service de ceux qui organisaient un nouveau coup d'État pour la chute du pouvoir en France et installer un nouveau pouvoir dont il se voyait tirer des fruits autour de Talleyrand et toute cette clique qui poussait quelque part au coup d'État, à l'effondrement du pouvoir pour pouvoir en prendre les places et se partager toutes les richesses. Et donc c'est ce qu'il a fait quand il est revenu en France. C'était uniquement pour se mettre au service des pilleurs, réunis autour de quelques banquiers, tout ça, qui s'apprêtaient à faire chuter donc la Première République. Tout simplement. Et c'est comme ça que Napoléon est arrivé au pouvoir, car au bout du compte, ceux qui le prenaient pour un idiot et qui pourraient donc utiliser son sabre en tant que militaire pour pouvoir instaurer l'autorité, cette nouvelle autorité, se sont fait avoir, car il a mis le
le flingue sur la tempe en leur disant bon, maintenant c'est comme moi je dis, et marcher droit. Et c'est là le début de son ascension autoritaire au plus haut de l'État, qui l'amèneront à se proclamer empereur, tout bêtement. Donc aujourd'hui, avec la candidature de Zemmour, tout ça, machin, ils sont en train de nous rejouer le cinéma. Et ce que les Français devraient peut-être avoir à l'esprit, c'est de la façon dont ça a tourné, on a dérivé donc avec l'accession de Napoléon qui disait vouloir la République et qui en fait n'a fait que l'étrangler. On a là la même partie qui est en train de se rejouer où il faut légitimer un régime autoritaire et afin de le faire, on redore le blason de Napoléon pour suivre le même exemple. Et avec Zemmour, c'est le chemin que c'est en train de prendre. C'est pas lui forcément qui tiendra les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, il n'est même pas candidat, mais en réalité, c'est le pouvoir en place, le seul pouvoir qui est derrière Macron, qui est en train d'installer cette même logique. Et afin que les Français ferment leur gueule et que ce régime puisse se mettre en place de façon naturelle, on redore le blason de cette dictature en faisant croire aux Français que c'était une période faste, une période de grandeur pour le pays, de grandeur pour l'Europe. On joue sur l'ignorance historique des peuples en leur revendant une nouvelle histoire napoléonienne qui n'a rien à voir avec la réalité historique.